L'autre titre à la une de l'actualité, c'est cette enquête qui se poursuit, enquête sur cet instituteur de Villefontaine dans l'Isère. L'affaire avait éclaté il y a 3 ans. Cet enseignant était suspecté d'avoir violé ou agressé plusieurs dizaines de ses élèves. Il s'est suicidé en prison et malgré cela, chose rare, l'enquête s'est poursuivie. Et ce que les gendarmes ont découvert, Pierre de Cossette, c'est qu'il y avait de nouvelles victimes qui avaient oublié leur agression. Oui, quand souvent une victime d'agression sexuelle se souvient mais n'a pas de preuves, cette fois c'est l'inverse. Ce sont des enquêteurs qui ont découvert des preuves pour des viols que les victimes avaient effacés de leur mémoire. Les investigations auraient pourtant pu s'arrêter il y a 1 an quand Romain Farina s'est suicidé en détention, sauf que 3 jours plus tôt, à son domicile, les gendarmes avaient découvert une quantité astronomique de photos, plus de 500 000, et de vidéos, plus de 10 000. Et donc, malgré ce qu'on appelle l'extinction de l'action publique en raison de la mort du suspect, la justice a souhaité continuer à travailler avec l'hypothèse assez improbable de complicité, avec sans doute davantage le devoir de vérité pour les familles. Et c'est ainsi que les gendarmes, en exploitant ces photos et ces vidéos sur le matériel informatique du pédophile, ont identifié 8 nouvelles victimes. Il a fallu les entendre et pour 3 d'entre elles, leur apprendre ce qu'elles avaient subi. Elles avaient, si l'on peut dire, oublié ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'était non pas à Villefontaine, mais bien avant, à Vénissieux, au début des années 2000, abusées alors qu'elles avaient 5-6 ans, derrière le paravent, au fond de la salle de classe, sous couvert de ce que l'instituteur appelait alors sordidement les ateliers du goût. Merci Pierre de Cossette.